Les jeunes sont prêts, nous sommes prêts. C'est par ces mots d'affermissement que le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Mikris Kabamboko, a hissé la jeunesse congolaise lors de la clôture de la session inaugurale de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, CCJ en sigle, placée sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Il fallait enfin compter jusqu'à 5 journées de travaux marquées par l'ouverture de la session au Palais des Congrès de Brazzaville, le déroulement des travaux et enfin la clôture de la session à Kinshasa. C'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je prends la parole en cet instant à l'occasion de la cérémonie de clôture de la session inaugurale de l'Assemblée générale de notre institution, le Conseil consultatif de la jeunesse. Au terme de 4 jours d'intenses travaux, cette session inaugurale placée sous le thème « Jeunesse congolaise et insertion socio-économique dans la perspective du développement durable » a permis aux membres de notre Assemblée d'examiner et d'adopter le règlement intérieur de notre institution, de répertorier les défis urgents de la jeunesse et de proposer des pistes de solutions dont la teneur venait de vous être délivrée. Le moment est donc venu, Excellence Monsieur le Président de la République, de rendre ces jeunes qui sont en face de vous co-responsables des mesures décidées au niveau étatique, de les associer et de les initier patiemment et avec la méthode dont vous seuls détenez le secret à la prise de décision, de les rendre co-responsables, disais-je, de toutes les politiques publiques parce qu'elles les concernent. Aujourd'hui, alors que cette réponse est donnée, la conscience nationale doit s'accorder avec la jeunesse du Congo qui pense, croit et certifie que Denis Sassou Nguesso est le plus grand Congolais de tous les temps et que son action aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, est d'ores et déjà tournée vers la population la plus importante, notre jeunesse. Et comme vous n'avez eu de cesse de l'affirmer, je vous cite, la jeunesse congolaise est préoccupée par son sort. Elle s'inquiète de son avenir. Je l'entends. Nous l'entendons. Elle ne demande qu'à être écoutée. Elle mérite d'être mieux écoutée sans paternalisme, sans mépris, sans arrogance. Elle demande à être associée à la recherche des solutions aux problèmes de la nation, surtout ceux qui la concernent directement. Elle demande, par exemple, que les questions de l'emploi, de la formation qualifiante, de l'adéquation entre la formation et l'emploi sont traitées avec elle. C'est ce que nous ferons, je m'y engage, fin de citation. Oui, cette jeunesse dont certains diplômés nécessitent recevoir une formation qualifiante afin de reprendre présent au marché du travail ou de l'emploi. Le secrétaire exécutif a aussi plaidé pour une école qu'il qualifie de deuxième chance et d'une transformation radicale du système éducatif. Et enfin, la renomination du Palais des Congrès en Palais de la jeunesse et de la culture. Comme pour répondre affirmatif à cette jeunesse, on vous laisse sans commentaire pour ce qui suit.